Hello los amigos, c'est votre frérot Abdel de retour pour un nouveau vlog, un vlog express. Là, comme vous pouvez voir, on s'approche de la marina. Vous avez le bel hôtel Royal Mira juste à côté du groupe Jumeirah. Et là, je me rends à une visite pour un client qui se trouve à Lausanne. Petit salut à toi, je sais qu'il regarde, qui est très intéressé par un projet qu'on avait pas mal vendu à l'époque, qui est le 5 JBR. Je vais très rarement à JBR, donc je suis assez content de m'y rendre, sincèrement. Je fais une pierre deux coups là. Je vais renseigner un client et je kiffe un petit peu. Là, vous allez avoir Media City sur ma gauche, avec les bureaux de CNN, les bureaux de plein de chaînes de télé, NBC. Ça, c'est le projet de Damac, qui a enfin poussé un petit peu. Cavalli Tower, ah non, carrément, ils ont changé, sans déconner. Ah, ils l'ont rebrandé, maintenant ça s'appelle Damac Casa. Ok, autant pour moi. Ça, c'est du Damac tout craché. Hein. Ben voilà, vous avez la preuve en image. Le projet que vous voyez là de Damac, il me semble, il y a 2 ans de ça maintenant. 2 ans et demi, il a été vendu comme la tour Cavalli Tower. Et vu qu'entre temps ils ont refait pas mal de bruit, vu qu'entre temps ils ont refait une tour, enfin ils sont sur le point de commencer les travaux d'un autre immeuble Cavalli. Je pense qu'ils n'ont pas voulu, ils ont trouvé peut-être que ça se cannibalisait, tu vois. Et les gens ils n'arrivaient pas trop à démêler quelle tour est la tour Cavalli. Peut-être, hein. Je pense que c'est peut-être ça, mais ouais, c'est changement en cours de route. En tout cas, c'est le même emplacement. Et visiblement, il s'appelle le Damac Casa. Juste en face, vous avez le plus récent des hôtels W. Il y a la mer hein, qui est juste à droite, pour ceux qui ne savent pas. Là, la tour un peu isolée, c'est Ciel de... comment il s'appelle déjà ce groupe, que j'aime pas du tout d'ailleurs. C'est pas c'est les groupes, c'est First Group. First Group, beaucoup de casseroles. Beaucoup de casseroles. Moi, sincèrement, c'est pas un promoteur avec lequel j'aime bosser. Je vends pas de First Group pour plein de raisons. Mais l'emplacement est incroyable. Je sais même pas d'ailleurs comment les mecs, ils sont très forts à Tetris. Hein. Je sais même pas comment ils ont trouvé ce plot en fait. C'est marrant. J'ai habité là pendant pas mal de temps et je m'y rendais très souvent. Nos bureaux, ils étaient là, les bureaux de Marina Imo, à Marina Plaza Tower. Et du coup, pour moi, cette partie-là de Marina, il y avait plus de, comme quoi. Quand tu fais pas attention, tu loupes certaines choses en fait. Mais après, je pense que quand tu es vraiment dans une démarche d'acheter, tu commences à remarquer quels terrains sont disponibles. Mais bon, vu qu'on n'était pas du tout dans... pas encore en tout cas. On n'a pas encore lancé notre propre projet sur la marina. Bref. Et en tout cas, ils ont un plot de dingue. C'est un peu bousillé la vue de certaines unités de Damac Heights et d'autres tours du coup. Et comment il s'appelle déjà la tour? Vu que je fais tout de tête, parfois j'oublie. Bon, en tout cas, voilà, là je m'approche de JBR. On va aller voir un super prime location. Des appartements qui étaient en vente sur plan il y a à peu près 3 ans. Sur les 2 beds, on était à 7,4 millions de dirhams. Avec un plan de paiement très flexible. Franchement, pour le 5, c'était très bon plan de paiement. Et sincèrement, ça fait partie des rares projets qui ont pu se revendre avec plus-value malgré alors même que c'était toujours en construction. Voilà, pardon, cherchez mes mots. Alors même que c'est toujours en construction. Et ça, c'est rarement le cas. Hein. Tu peux revendre. Il y a un mythe un peu qui dit que oui, tu fais du flipping. Tu peux faire du flipping, bien évidemment, mais tu fais du flipping quand le bien est livré, tu vois, ou sur le point d'être livré, ou vraiment tu t'es bien positionné et tu revends au bon moment. Mais alors même que voilà, c'est toujours en travaux, on n'est même pas à la moitié ou aux 3/4 du projet. Il y a très peu de projets qui peuvent te permettre ça, et le 5 pour le coup, ça l'a fait. Là, on voit bien travaux de Damac, chantier. Là, vous allez avoir Marina 21 avec des balcons en forme de club sandwich. C'est des piscines. C'est le premier immeuble d'ailleurs que j'ai connu avec piscine sur le balcon. Enfin, plus pataugeoire que piscine. J'avais un ami qui y habitait très longtemps. Et très beaux appartements, les volumes sont dingues. Hein. Très beaux appartements. Marina 21, des belles surfaces. Hein. Pareil, vous avez des appartements
Et half floor, on est autour de à peu près 650, 680 mètres carrés. T'as vraiment des belles surfaces. C'est là, vous avez la Ocean Heights de Damac, qui est selon moi un de leurs immeubles les plus aboutis. Hein. Il vieillit bien, je trouve. Ça fait un bail, j'y suis pas allé, mais franchement, la dernière fois que je m'y suis rendu, c'était vraiment, je trouvais que ça avait bien vieilli, tu vois. Donc voilà, Damac, parfois on dit des choses négatives, mais faut reconnaître quand ils font les choses bien. Et là, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment pour de la renta. C'est hormis le rêve, l'immeuble rêve, qui est l'immeuble rêve, il est là, voilà. C'est là où je crois que c'est Rafael Nadal ou Roger Federer qui a un appartement. On est que sur des penthouse, full floor ou half floor. Ça m'a toujours impressionné d'ailleurs les prix, alors même que juste à côté, tu as une tour comme Tiger où t'es au 5e, au 10e du prix, quoi. Comme quoi que la location à Dubaï, c'est important, mais c'est surtout le promoteur et l'immeuble en question. Vraiment. Et je vous disais, je me souviens à l'époque, petite anecdote, Ocean Heights, donc l'immeuble de Damac qui se trouve ici, voilà, cet immeuble-là de Damac. On était jeunes, hein. Quand j'y repense, ça fait un peu l'ancien, mais il y a quoi, plus de 10 ans maintenant? 10 ans? Ouais, plus de 10 ans, plus de 10 ans. Je me souviens, ils avaient des baffes à l'intérieur même de la piscine, sous l'eau. Et genre, tu nageais, t'entendais la musique, pour nous, c'était la révolution. On pensait qu'on avait découvert l'Amérique. C'était vraiment un truc de dingue. Comme quoi que, maintenant, tu vois, l'allure à laquelle les choses ont avancé, ça te paraît, tu vois, limite ridicule, tu vois. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc de dingue. Bon, là, par contre, c'est toujours un peu le bordel. On va commencer à un peu se faufiler parce que sinon, on va rester coincé là pas mal de temps. Là, vous avez le tramway avec la fameuse tour dont je vous parlais, Ocean Heights, c'est celle-là, de Damac. À côté, vous allez avoir une autre tour de Damac qui est la Damac Heights. Je vous ai dit d'ailleurs, ça fait partie des tours qui ont la vue un peu bloquée maintenant. Certaines unités ont la vue un peu bousillée par rapport au nouvel immeuble de First Group, Ciel, celui-ci. Et pareil, c'est la tour dans le secteur, c'est la tour de Damac la plus luxueuse, la plus aboutie, avec les fameuses unités Fendi un peu mytho pour le coup, mais voilà, ça reste quand même, ça reste franchement une belle tour. Franchement, pareil, elle est bien entretenue. J'y suis allé il y a pas longtemps. On a un client qui veut vendre son penthouse, qui galère à le vendre. Il le vend. Il avait commencé à 11 millions. Il est descendu à 19, 18, 15. Et dernière nouvelle, on était à 9,8. Je l'avais filmé dans un vlog. Une fois, je l'avais filmé dans un vlog. Il était un peu énervé que ça s'est pas vendu, donc il n'est pas forcément. Parce que voilà, visiblement, il avait vraiment besoin d'argent rapidement et ça l'a frustré, je pense, de pas pouvoir le vendre aussi vite qu'il voulait. Ça, c'est la fameuse tour Le Rêve. Tour très ancienne, mais là, pour le coup, cette tour, c'est un coffre-fort. Hein. Elle a vraiment gardé de la valeur. À côté, vous avez Elite Résidence. Super tour pour faire de la renta. Moi, j'ai connu une période, hein, pour vous dire, hein, qu'il y a encore de la marge à Dubaï en termes de prix de loyer. J'ai connu une période. J'ai un pote qui habitait, c'est pour ça que je peux en témoigner. Il payait sa chambre, une colocation. C'était un 4 ou 5 bedroom. Un très grand appartement. Les salons sont gigantesques à Elite Résidence. Ils ont vraiment des salons, mais immenses. Il payait 8 000 ou 9 000 dirhams par mois. Une chambre. Donc le proprio, qui faisait de la coloc pour le coup, c'est ce qu'il prenait à peu près par chambre. Donc je vous laisse faire le calcul. Hein. Peut-être 8 ou 9 000 dirhams par 5 chambres. Et je crois que les plus petites... non, même pas. Je crois que toutes les chambres avaient des salles de bain. Donc elles devaient être toutes au même prix. Donc ça faisait vraiment un sacré billet par mois. Et en plus, il y avait un turnover de dingue. Hein. Quand bien même quelqu'un... Parce qu'on se dit, ouais, la coloc, c'est un peu risqué. Des gens peuvent partir et tout. Mais déjà, ils ont un mois de caution. Il y a une belle mosquée en construction. Je pense que ça va être la même qu'à la Marina. C'est la mosquée blanche. Qu'à Business Bay, pardon. Et ouais, donc je vous disais, une fois quand quelqu'un partait, donnait son préavis. Quelqu'un partait de la coloc, prévenait un mois en avance. Au pire, même s'il prévenait pas, quoi qu'il arrive, ils avaient laissé un mois de caution, donc ça sautait. Et je peux vous assurer que dans les 2-3 jours qui suivaient, il y avait quelqu'un d'autre. C'était aussi rapide que ça. Voilà. Donc là, on passe devant le projet Ciel. Il y avait la Cayenne Tower, voilà, c'est ça. J'essaie de me souvenir la tour tordue, la Twisted Tower. C'est la Cayenne Tower. Certaines unités aussi de la Cayenne Tower
ont vu leur vue un peu gâchée par le projet ciel. Voilà les gars, je vais pas vous faire tout le trajet, je suis bientôt arrivé, je me concentre un peu sur la route et je vous reprends arrivé au 5. Ciao ciao. Et les gars, je me sens comme un touriste, je vous assure, ça fait des mois et des mois. Bah c'est un malin lui. C'est quoi cette équipe de génie là? Bon bref, je me coince la route les gars. Ça fait des mois et des mois que je suis pas venu à JBR, mais vraiment, j'ai plaisir à revenir. En fait, d'ailleurs petite dédicace à Shafik, je sais qu'il regarde nos vidéos. C'est un quartier dans lequel il a habité longtemps, donc petite dédicace à lui. JBR, en général, pour habiter, soit on adore, soit on déteste. Hein. C'est un peu clivant. Ça, c'est The One JBR by Miras. Et ça, je l'ai pas connu, par exemple, ce truc-là, là, avec les plantes là autour. Voilà. Vous allez avoir le Ritz-Carlton Hotel. Très sympa, mais c'est l'hôtel qui a les couloirs les plus longs de la planète. C'est limite, tu prends une bouteille d'eau, tu pars pour faire du cardio, quoi. Pour aller du lobby à ta chambre. Mais très bel hôtel, moi j'aime bien les styles comme ça, un peu andalou, on dirait un hôtel de Marbella un peu, tu vois. Tu pourrais retrouver, c'est pas les hôtels habituels de Dubaï, moi j'aime beaucoup celui-ci. Pourtant il est vieux mais très sympa, Carlton. JBR les gars, quoi vous dire, très vieux projet, hein, moi je le compare souvent, c'est un peu même s'il n'y a pas la plage, mais c'est un peu les Champs-Élysées de Dubaï. Nous voilà arrivés pratiquement devant le 5. Ok, je vous disais JBR, beaucoup de défauts, mais énormément de qualité. Hein, c'est un poids lourd, si ce n'est le poids lourd de Dubaï, hein, avec Downtown, on va dire. C'est un projet qui a été lancé en 2002, d'où certains défauts. Hein. Voilà, 2002, tu peux pas leur en vouloir. Hein. C'était avant-gardiste à mon avis pour l'époque. Donc 2002, je crois qu'il a été inauguré en 2006 JBR. Punaise, c'est bien avancé, c'est le 5, ils sont. Ouais. Et donc voilà, pour ceux qui ne se sont jamais rendus, il y a tout un monde là-haut en fait. Vous prenez les escaliers, il y a d'énormes esplanades. Je crois que ça peut abriter 15 000 personnes JBR hein, de manière générale. Hein. Même après, je ne sais pas si l'hôtellerie est comptée, tu vois, si c'est vraiment que le résidentiel. Il n'y a que des appartements, il n'y a pas de villa. Hein. Et quoi vous dire de plus? C'est franchement, c'est le quartier touristique par excellence hein, de Dubaï. Hein. C'est dur pour le moment, je parle souvent de la mer. D'ailleurs, on a fait une vidéo où on comparait un petit peu. Je parle souvent de la mer. Mais pour le moment, je vois pas un autre quartier arriver à la cheville pour le tourisme. Hein, arriver à la cheville de JBR, quoi. Tout est en bas. Tu vois, tu peux même marcher un peu à l'ombre. Il y a voilà, il y a des cafés, restaurants, fast-food, bars, hôtels, piscines, plages. Tu vois, c'est vraiment le couteau suisse, quoi. Bon, où est-ce que je vais me garer? Bon, allez les gars, je me gare et je vous reprends. Bon, on a une escorte VIP, c'est plutôt pas mal. On est bien, on va se garer juste devant. C'est une exclue légale, hein. C'est pas, il est même pas encore ouvert au public. Thank you, my man. Ok. Allez les gars, je me gare et je vous retrouve à l'intérieur. Voilà les gars, that's not the main lobby. Hein? Ok. Ok, donc ça c'est l'entrée des résidents. C'est le lobby résident, il va y avoir deux lobbies différents pour les. Il faut savoir que c'est un hôtel qui fait résidence à la fois. Vous connaissez la chaîne 5, hein, hôtel très connu, hein, le 5 Palm et le 5 JBR, 5 JVC pardon. Et ça c'est le 5 JBR ils ont raflé un des derniers lots de terrain disponibles sur la plage de JBR. Allez, let's go. Les gars, faut pas avoir le vertige. Hein. Wow. J'ai mal aux oreilles tellement on est monté haut et vite. L'elevator est super fast. Moi qui ai le vertige, je suis pas bien là. Thank you, buddy. Quick, give me just a second, I'm showing them Juste pour vous donner un ordre d'idée, les gars, un ordre de grandeur. Malgré qu'il y a la vide, je suis pas bien. Là. Ça, Marina et moi, on sacrifie pour vous, les gars. Là, vous pouvez voir les... Vraiment, on est très très haut. Il m'a dit on est à quel étage, mais j'ai oublié avec le stress. How are you guys? Ok, donc ça, on est au 43e étage, les gars. Ok.
Donc ça, c'est un appartement de chambre, résidentiel. Donc ça, c'est le coin cuisine. Attendez, je vous reprends, la caméra fait un peu des siennes. Non, même pas, ça va du coup, c'est bon. Voilà, donc coin cuisine, salle à manger, salon. Voilà. Bon, l'espace à vivre est pas immense, mais vous allez voir, c'est compensé par une vue juste, voilà, incroyable. The $1 million view, comme on dit. Là, je vous montre la chambre à coucher. Une des chambres à coucher, c'est un 2-bedroom. Avec la télé qui est incorporée dans le meuble. Plutôt sympa. Los amigos. La douche. Connaissant le Five, ils ont dû mettre de la bonne cam, bonne qualité. Ah. Bon, on va pas s'attarder non plus sur la salle de bain. On va vous montrer l'endroit le plus impressionnant de l'appartement. Je vous montre rapidement la deuxième chambre. Ça, c'est la suite parentale qui est vraiment grande pour le coup. Voilà les gars, là on est bien. La caméra bougeait un peu dans tous les sens. Regardez-moi cette vue. Vue incroyable les gars, là vous avez vous avez toute la palme, vous avez beachfront et surtout en fait ce qui est top sur ce genre de vue, on va pas se mentir, les vues mer c'est magnifique hein, tu vois, pour plein de raisons, mais la nuit il se passe pas grand chose, hein. T'as une vue mer concrètement, que t'aies une vue mer ou que t'aies une vue désert, il fait tout noir, tu vois, c'est vraiment pareil. Là, c'est une vie, il y a une vie en fait, tu vois, et là, c'est comme un quartier par exemple, il change, que ce soit la journée ou le soir, tu vois, il y a une autre vibe, bah c'est pareil. Sur ce type de vue, tu as une belle vue comme ça l'après-midi, vue mer bien dégagée, et le soir, quand tous les hôtels s'allument, certains immeubles, beachfront, la marina en plus qui est éclairée, franchement ça donne un autre aspect, tu vois. Tu as l'impression d'avoir deux vues différentes vraiment distinctes, tu vois. Donc là, tu as la vue sur la route qu'on a empruntée pour venir, tu as JBR, tu as ces One JBR de Miras. Tu peux voir, j'arrive à voir jusqu'à Downtown. Hein. La caméra, ça va pas ressortir, mais là, on a Burj Al Arab, Jumeirah Beach Hotel, Burj Khalifa et Downtown là-bas. On a Media City, on a, ouais, franchement, très belle vue dégagée là-bas. Je vais vous montrer. On a même Lakes et Emirates Hills. On a le projet, le compound Emirates Living. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, j'espère que oui. Partie du golfe avec un lac, c'est là où on s'est retrouvé il y a pas longtemps. Par rapport à la villa de mon ami qu'on souhaite vendre. Voilà, bref, je continue la visite. J'espère que cette vue vous plaît parce que franchement elle est très très sympa et c'est super agréable. Hop là. Malgré que j'ai le vertige, bon là c'est le moment fatidique les gars. Moment fatidique, attendez que je vous montre par où je vais passer. Attends, excuse me, Faisal. Is the balcony, can we access the balcony? Yeah. Okay, it's open from here. Okay. Thanks, buddy. Voilà, les gars. Le balcon avec votre petit... Imaginez-vous, vous posez là, petit café du matin. Super vue dégagée. La piscine, elle est là. La fameuse piscine, enfin ouais, on va plus apparenter ça à un jacuzzi, mais c'est bien qu'ils aient fait un petit banc en plus. Voilà, c'est pour profiter de l'espace extérieur, tu vois. Surtout en plus, à mon avis, arriver vers l'été. Si l'eau elle est un peu fraîche, tu prends ton petit café, ton petit verre. Franchement, les gars, je peux pas me rapprocher de la vitre. Ah bah tiens, là, il y en a une à côté, où l'eau est remplie. Voilà. Donc là, on est dans la partie résidence, les gars. Résidence, on est sur un 2-bedroom. Là au loin vous voyez un paquebot. Il faut savoir que Dubaï veut devenir une destination phare des croisières. Et comme d'hab en général quand ils mettent leur énergie à quelque chose, ça prend le temps que ça prend mais ils aboutissent. Vous savez quoi, je vais tenter un truc les gars. Juste rapprocher la caméra comme ça. Moi je peux pas aller plus loin.
Là, vous avez vu sur le Ritz-Carlton Hotel. Voilà. Donc, il faut encore un peu la vue. Et on va visiter un autre appart. On voit même, ça va pas ressortir à la caméra, mais on voit même les gars qui descendent en saut en parachute. Parce qu'on est juste à côté du skydive. Allez, à toutes les gars. On va visiter un 3 bedroom les gars. 3 bedroom, toujours au 43e étage. Ça bosse dur pour les finitions. Donc la carte fonctionne. Working? Ouais. On va essayer de faire notre appart. Vous allez à du direct les gars. Bon bah tout est là. Ok. Tout est lock les gars. Caméra embarquée. Ça bosse, ça bosse. You go from here. Ok. Alors, franchement, ça fait vraiment hôtel alors même qu'on est dans une résidence. Moi j'aime bien, moi franchement je suis très client de ça moi. Je suis un très gros client des résidences hôtelières. J'aime bien, en fait c'est mon côté un peu, pas d'attache tu vois. Tu habites à l'hôtel, tu peux te tirer n'importe quand. Ok, thank you. Bon là on est sur un 3 chambres, bon, déjà l'entrée est beaucoup plus spacieuse. Ok, là vous allez avoir une première chambre. Ouais, bon, placard de rangement un peu partout. Après les gars, j'insiste pas sur certains détails parce qu'on va pas se mentir, sur ce genre de bien, c'est pas les placards de rangement qui font la diff quoi. On n'achète pas ça pour avoir beaucoup d'espace où ranger ses affaires, même si voilà, faut pas que ce soit un KGB le truc, mais c'est pour ça les gars, c'est pour cette vue incroyable, tu vois. C'est pour cette vue magnifique que les gens achètent ce type de bien, tu vois. C'est comme une vue mer, on peut en avoir quelques-unes quand même, mais une vue mer, Burj Khalifa, Burj Al Arab, Palm et Blue Water et la skyline de JBR, franchement, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'appartements qui vous donnent ces vues-là, donc forcément la valeur explose et forcément voilà, ça devient un trophée, hein. Ça devient un trophée et c'est le type de bien qui vous fait forcément gagner de l'argent, beaucoup d'argent même, si vous avez le bon timing. Surtout qu'encore une fois, à JBR, il y a pratiquement plus de terrain disponible, vraiment. Donc voilà, on passe aux autres pièces. Vraiment très belle entrée, hein. Beaucoup d'espace. Là, on passe par. Hop. Je découvre en même temps que vous, donc j'attends de voir ce que. Ah, c'est les toilettes d'invité. J'ai une douche. Ah, il va y avoir des sacrées fiestas ici, hein. C'est marrant de se dire que j'ai vu, même pas plus que, je sais même pas, j'ai vu maintenant, j'ai même vu quand c'était carrément au début de la construction. C'est un projet qu'on a bien vendu par rapport au prix que c'est. C'est vraiment, en plus ça m'a étonné, ça fait partie des projets parce que j'ai eu la liste, c'était pas prévu, mais une fois j'en ai déjà parlé. Je suis assez ami avec la femme du propriétaire, d'un des fondateurs de la marque Five. D'ailleurs, qui viennent de racheter, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent de racheter la marque Pacha. Pacha, vous savez, les boîtes de nuit d'Ibiza et autres, là, avec les cerises, là. C'est un groupe, hein, ils ont aussi des hôtels. Ils l'ont racheté pour je ne sais combien de millions. Donc, c'est du très lourd. Et bref, et j'ai eu la liste dans les mains de la liste de tous les acheteurs. Enfin, à l'instant où j'ai eu la liste, après, entre-temps, il y a peut-être eu d'autres acheteurs, mais bon, c'est pratiquement déjà, le projet était pratiquement vendu entièrement. Et je peux vous assurer que toutes les nationalités ont acheté. C'était incroyable, ça allait de Algériens à Maltais, Russes, Saoudiens, Français, Hongrois, c'était incroyable. Donc très belle vue de la salle de bain. Baignoire, petite dédicace à Ben et ses bains moussants avec ses petits canards. Là, avec une salle de bain comme ça, tu te régales. Voilà, je vous remonte le salon, vite fait. Et là, pour le coup, là, on est sur une vraie piscine, par contre. Là, franchement, je vais vous la montrer. Je vais passer sur le balcon.
je vais essayer de rentrer par là plutôt. Hop là. Ah ouais, je suis pas bien, il y a du vent en plus. Oula. Les frères, j'ai peur de m'envoler. Je vous dis, il y a un vent. La vue parle d'elle-même, les gars. Je vais pas vous redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. De jour, de nuit, c'est juste une vue incroyable. Incroyable, tu vois. Ça, si je dis pas de conneries, non, c'est pas Trident. Franchement, je suis tellement en panique, j'arrive pas à réfléchir. Ah ouais, t'es fou. Ouais, franchement, regardez comment je suis. Limite, je suis accroupi parce que je suis pas bien. Putain, c'est grave quand même. Hein. Tout se passe dans le cerveau, mais. Limite, je vais demander au gars de vous filmer la piscine. C'est ça, brother. C'est ouvert. Is that door open? Because to be honest, I have like it's too high for me. Like I don't feel good. I prefer film from here directly. Okay, much better. Thanks. Voilà les gars, simple. Regardez la très belle piscine au cou. Et là, vous avez la piste de décollage et d'atterrissage pour le skydive. Franchement, imaginez-vous poser là, à la piscine, au petit café du matin. Vous lisez l'équipe au calme. Vous regardez les gens descendre, sauter en parachute. J'ai même la vue, bon là je pense pas que ça sortira à la caméra, j'ai même la vue sur The World, Heart of Europe, c'est-à-dire les îles qui ont été recréées, le monde qui a été recréé en îles. J'ai la vue là-dessus, bon allez je vais essayer de me donner un peu de courage là. On voit le chantier en bas. C'est incroyable, j'étais pas comme ça. Je me charrie les gens qui ont des phobies, mais en vrai c'est incroyable. Très dur à contrôler cette connerie là. Les gens qui kiffent en jet ski. Dessus. Franchement, une vue comme ça, on s'en lasse pas les gars. Derrière, petite vue sur la piscine. Et c'est dans la boîte. I think I forgot to close the other door, the other window. Oh, okay, perfect. Thank you. Les gars, là on a fini le côté résidence. On va aller regarder. Ça c'est. That's not the service center. Oh, okay. Okay. Dans les 3 bedrooms, il y a également une entrée pour le personnel qui donne directement sur la cuisine comme souvent. Donc c'est plutôt pratique. Thank you. Voilà les gars, je vais vous montrer les chambres d'hôtel et on sera bon. Très très rapide l'ascenseur. Voilà les gars, là on pénètre dans une chambre d'hôtel type. C'est 2 bed or just deluxe. Ça, voilà, ça va être une chambre de luxe. Vous allez pouvoir la retrouver dans quelques temps sur booking.com et sur
Agoda et tous ces sites-là. Ouais, clean, hein, franchement. Chambre d'hôtel classique, mais c'est encore une fois, c'est la vue qui fait la diff. Ouh, il m'a l'air bien confortable ce lit. Hein. Je sais pas d'ailleurs s'ils vont faire comme certaines chaînes comme Four Seasons, vous savez peut-être que, enfin vous le savez ou pas, mais vous pouvez acheter la literie de certains hôtels. C'est pas con, parce que quand tu vas dans un hôtel, parfois il suffit que tu kiffes le lit, l'oreiller et tout ça. Des hôtels comme le Four Seasons, bah tu peux tout acheter, commander. Voilà les gars en avant-première. Ouais, ça va là, c'est beaucoup plus réglo là. La hauteur, je suis bien là, j'ai pas de problème. Ça continue de bosser, hein. C'est pas encore ça, mais ils avancent vraiment à vitesse grand V. Là, juste à côté, c'est l'hôtel Rixos, pour ceux qui connaissent. Très bel hôtel ici, aussi, pardon, une chaîne turque. L'extérieur, il n'est pas spécialement beau, hein. On dirait un peu une tour de bureau, mais l'intérieur très canon. Franchement, belle piscine, belle chambre. Ils ont un côté aussi résidence, mais je pense pas que tu puisses acheter. Je sais que tu peux louer, je pense pas que tu puisses acheter. Vous voyez piscine sur le balcon là-bas également. Vue imprenable sur la playa. Blue Water toujours au loin. Voilà, donc une future chambre de luxe. Du nouvel hôtel 5 JBR. Voilà les gars, visite terminée. Moi j'ai envoyé toutes mes vidéos. Il y a beaucoup de bruit, désolé, ils sont en train de bosser. Bon, il va y avoir un spa, vous vous doutez bien, terrain de paddle, salle de sport. Il y a aussi une tour, mais bon, tout est vendu. Et j'ai personne qui revend, alors que sur celle-ci, sur le 5 vraiment résidentiel, j'ai des clients qui revendent. Donc c'est pour ça que je suis venu filmer pour une personne en question. Sur l'autre tour, il y a un autre immeuble, je ne sais pas si vous avez pu voir, qui se trouve à côté de la piscine, qui sera livré dans 16 mois, qui s'appelle Sensorium, Sensoria, je sais plus. Et voilà, il est pareil, tout a été très vite vendu. Là, on est sur des, il y a moins d'appartements, mais des très grandes surfaces. Voilà les gars. Là, donc, je vais en profiter pour marcher un peu sur JBR. Tiens. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venu, mais bon, en même temps, je dis ça, j'ai un rendez-vous, donc je vais pas pouvoir marcher longtemps. En fait, JBR, pour moi, ça c'est vraiment que mon avis perso. C'est un super quartier. Si vraiment soit tu travailles de chez toi, ou tu peux travailler d'un café, ou tu as des bureaux vraiment pas loin. C'est vraiment la circulation qui fait chier. Parce qu'après, ce qui est un peu relou selon moi, c'est que c'est toujours blindé de touristes. Mais la dernière fois, j'y réfléchissais à ça. Mine de rien, le fait d'habiter dans un quartier très touristique, il peut y avoir du bon. Sans faire merde. Sans faire, attendez, hop. Qu'est-ce qu'il me fait là? Attendez, je voulais vous filmer la tour. Ouais, je vous disais, pardon, sans faire le gourou. Mais l'énergie dans un quartier, c'est important, tu vois. Et en général, un touriste, c'est quand même quelqu'un qui est de très bonne humeur, tu vois. Il est en vacances, il vit sa best life. Soit des familles, des couples, des potes, des filles entre elles, bref. En général, les gens sont globalement de bonne humeur. Et ça se ressent. C'est vrai que ça se ressent dans le quartier. Donc, je peux comprendre que des gens kiffent habiter ici. T'as un peu l'impression de toi aussi un peu être en vacances, tu vois. Donc je revois peut-être un peu mon jugement là-dessus. Et voilà quoi les gars. Hein. Quoi vous dire de plus? On va aller se prendre... Vous connaissez votre gars, hein, à votre avis je vais où là? Avant d'attaquer l'autre rendez-vous, bah... Abdel il va prendre son café les gars. C'est primordial. Deuxième de la journée pour tenir. Et je vous reprends au café, on fait un petit débrief de la visite. Et je vous dis à toutes les frères. The feds is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility giving me charge. Lawyers making a grip. I told the judge I was raised wrong, and that's why I blaze shit. Was hyper as a kid, cold as a teenager. On my mobile calling big shots. On the scene major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches I fuck with a passion. I'm living rough and raw. Catching cases at a fast rate, rolling in the fast lane. Hustle till the morning, never stop until the cash came. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player.
cause even getting high, these niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these boys won't get me. We got 4 niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Little life of a thug nigga, till the day I die. Little life of a boss player, all eyes on me. I let them niggas know it's on for life. Don't let the west side ride the night. All eyes on me. Little life is a thug nigga, till the day I die. Little life is a boss player, all eyes on me. I started this gangster shit, and it's the motherfucking banks I get. Hello. I let them niggas know it's on for life. Don't let the west side ride the night. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa. Les gars, deuxième stop. C'est pas un concert de Rihanna, toutes ces voitures, c'est tout simplement le bureau de vente de Nakhil. Dès qu'il y a un lancement ou dès qu'on est à l'approche d'un lancement ou dès qu'un lancement vient de se faire, c'est toujours autant de monde. Nakhil, ça attire des énormes poissons, comme on dit. Nakhil, c'est la palme. Nakhil, c'est le gouvernement. C'est ceux qui ont la palme. Enfin, c'est les master développeurs de la palme, de JBR également. De JBR, pardon, non, de JVC. JVT, tout ce qui s'ensuit. Énormément de terrain. Énormément de terrain. Il y a beaucoup de très beaux projets qui se construisent, qui étaient à la base sur des terrains appartenant à Nakhil. Voilà les gars. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe et surtout je vais essayer de prendre les infos, mais bon, j'y crois pas trop. On va faire le max. C'est Mehdi qui a un client. Je vous explique vite fait avant de rentrer parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je vous montre un petit peu ma cabessa, on ne s'est pas vu encore aujourd'hui. Un client de Mehdi, sa femme. En fait, il y a beaucoup de clients comme ça. Tu leur proposes des choses, ils ne se déclenchent pas. Et après, sa femme lui a dit que son ami, elle avait chopé un truc sur ce projet-là. Donc là, maintenant, il veut absolument une villa. Et même quand on se positionne au bon moment, c'est dur d'en choper une. Alors quand on vient un petit peu dans le dernier wagon, c'est encore plus compliqué. Ah, quand même, c'est comme ça. Okay. Donc on va faire le max. Hein. On va aller voir notre vieil ami qui bosse ici depuis très longtemps. Mais à moins qu'il nous sorte une paire d'as de sa manche, ça va être compliqué. À toutes. Voilà les gars, donc là on est dans les locaux de Nakhil. Ça va être compliqué de mettre la main sur mon ami en question parce qu'il est pas mal occupé. Chez ce genre de promoteur, c'est toujours préférable de passer par un ancien et par un ami. Ça, je vous montre au passage Como Résidence de Palme. Ça va être franchement, je pense, une des plus belles tours de Dubaï. Hein. Vraiment, à savoir qu'ils ont carrément fermé tout un complexe commercial pour pouvoir faire cette tour. Ceux qui étaient déjà venus à La Palme, à The Point, ils savent de quoi je parle. Ça va fermer, ou je crois même que ça a fermé. Ils leur ont donné une notice un préavis d'1 an pour tous les locaux commerciaux. Donc le projet en question, c'est celui-ci. C'est Garden Villa. C'est les Garden Villa dans le projet Base Villa. Voilà. Un client de Mehdi vient de se réveiller. Il est chaud bouillant. Donc on va essayer de lui en trouver une. On va se battre. On va essayer de lui en trouver une. Ouais, pardon les gars, j'ai été coupé. Je vous disais donc, ouais, il y a un client de Mehdi qui est très intéressé. Attendez. Allô? Salam Karim, je peux te rappeler dans 2 minutes? T'es où? Vas-y, à tout. Je te rappelle. Pardon, c'est du live comme d'hab les gars, donc il y a des appels parfois que je dois prendre. Donc les Waterfront Villa, ça va être hors budget pour le client. Mais les Garden Villa, c'est jouable. Garden Villa, c'est jouable. Donc en attendant, je vous fais un petit tour du propriétaire comme on dit, en attendant, mais bon, ça va être, c'est mal embarqué. Hein. Je pense que je vais devoir camper ici pour essayer d'avoir quelque chose. Nakhil, vu que c'est un promoteur historique, ils ont, moi je sais que l'ami avec lequel on traite, Nour,
il a les mêmes clients depuis 15 ans. En fait, c'est des gens, imaginez-vous, voilà, c'est assez simple, hein. Imaginez-vous les gens qui ont acheté à La Palme. Imaginez-vous les gens qui ont acheté à La Palme à l'époque et qui ont gardé. Regardez les plus-values qu'ils ont faites. Comment souhaitez... attendez, j'ai un appel encore. Allô? Can I call you back? Ok, pardon. Ouais, je vous disais, comment vous ne voulez pas que les clients tombent amoureux de ce promoteur? Vous savez, quand quelqu'un vous fait gagner, des millions d'euros, vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer à travailler avec cette personne, ou avec cette entité, cette entreprise, peu importe. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont énormément de clients fidèles, Nakhil. Et La Palme a vraiment... Il faut que vous sachiez, les gars, La Palme a vraiment créé des vraies fortunes. Hein. Des vraies fortunes. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient déjà fortunés au moment du lancement de La Palme, tu vois. Mais il y a des personnes, ils sont vraiment passés à une catégorie au-dessus. J'en connais personnellement. On a eu un client qui n'a pas acheté chez nous à La Palme, des Afghans, une famille afghane qui était dans le commerce. Hein. C'était pas des gens dans le besoin non plus, mais on parle pas de gens richissimes, tu vois. Et ce qu'ils ont fait, les investissements qu'ils ont fait à La Palme et la patience qu'ils ont eu a payé. Hein. La patience qu'ils ont eu a clairement payé. Et ça va être également sur... là, on est également sur Marjan Island. Hein. C'est le Rixos Complex. Vous voyez, c'est là où il va avoir les casinos. Donc, il y a pas mal de gros players qui se sont positionnés. Bon, bah, je vais prendre un peu l'air en attendant. Ouais, pardon, je vous disais, grosse fidélité de la clientèle Nakhil, grosse fidélité. Au même titre qu'Aldar, par exemple. Au même titre qu'Imar aussi. Il y a des promoteurs comme ça qui sont très très bons pour fidéliser leurs clients. Vous voyez, il y a un peu de vent. En fait, voilà, c'est une autre stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des promoteurs, eux, ils sont plus dans les coûts, c'est-à-dire ils mettent pas l'accent sur la longévité, sur la lifetime value du client. Ils sont là, ils sortent projet par projet. Je trouve que Damac, à ce niveau-là, ils ont quand même quelques clients fidèles, hein, mais Damac, je trouve qu'ils ont beaucoup de first-timers, tu vois. Ils ont beaucoup de first-timers, Damac. Ils ont beaucoup de clients, notamment internationaux, qui achètent une première fois et qui ne rachètent pas forcément une deuxième fois. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un système de marketing. Attendez, merde. Comment ça me rend dingue cette caméra là? Ouais, pardon. Voilà. Là, on est bon. Ouais, je vous disais, ils ont un système de marketing, c'est de la cavalerie, quoi. Ils s'arrêtent jamais. C'est de la pub incessante, martelage. Parce qu'ils ont un besoin de nouveaux clients. Ils ont un besoin de sans frais constant. Nakhil, bon, quand ils sortent des gros projets, bien évidemment qu'ils en font la pub. Mais je peux vous assurer qu'il y a des projets qui peuvent vendre qu'en interne. C'est-à-dire sans faire aucune pub, ils rappellent un listing client déjà existant. Ils les préviennent même en avance d'un futur lancement et le projet est même vendu avant même d'être mis sur le marché, quoi. Un petit peu ce qui avait été fait quand je vous avais expliqué le long du canal à Business Bay. Je vous montre un peu la vue sur le Four Seasons. Sur le projet Four Seasons qui pour le coup avait même pas besoin de faire de la pub. C'était les clients de l'hôtel ou des clients déjà existants du groupe Four Seasons. Tu vois, fichier client. Donc voilà, c'est des stratégies différentes, hein. Là, je vous parle histoire de meubler un peu, de faire la conversation, tu vois, mais c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant. On sort un peu de l'immobilier, voilà, du point de vue client qui veut juste acheter, combien par mètre carré, etc. Là, c'est plus des stratégies de gros développeurs immobiliers. Mais moi, j'ai remarqué ça au fil des années. J'ai remarqué que Nakhil, ils sont très très forts en lifetime value. Imar, pareil. Je pense que Shoba, qui est beaucoup plus récent, mais je pense qu'il est parti pour faire une stratégie similaire. Tu vois, Shoba, je sais que pour certains projets, enfin certains lancements, après il y a beaucoup de clients qui sont tellement essorés que voilà, c'est pas dit qu'ils rachètent à chaque fois, tu vois. Mais je sais qu'ils ont une clientèle qui se trouve ne serait-ce qu'à Mumbai et New Delhi, d'Indiens, où tout se fait par téléphone. Et voilà, le mec, moi je connais des agents immobiliers qui travaillent pour leur compte, ils sont affiliés à aucune agence, des anciens collègues à moi, des potes, tu vois. Et certains sont millionnaires en dollars, ne serait-ce qu'avec cette pool. En anglais, on dit ça une pool une bassine, si tu veux, de clients. Voilà, c'est toujours les mêmes. Le gars, en gros, tu sais, si tu as des bons clients, il t'en faut très peu. Hein. Tu n'as pas besoin de faire du quantitatif. Hein. Qualitatif, c'est bien meilleur, même parfois dans l'immobilier.
Encore une fois, les gars, je parle vraiment en termes de... J'utilise des termes, mais ça, c'est vraiment... c'est pour parler de l'industrie. On parle pas... Quand je dis quantitatif, qualitatif, on parle pas humainement. Hein. On s'est bien compris. Hein. Tu peux avoir un client qui t'achète un studio et qualitativement, c'est un super mec, tu vois, tu t'entends bien avec lui, il est cool. Mais là, je parle vraiment en termes de chiffres. Voilà, los amigos, là, vous voyez, c'est le fameux Skytrain de La Palme qui vous emmène jusqu'à l'Atlantis. Là, vous avez le projet de Omniat, qui est un promoteur incroyable. Hein. D'ailleurs, faudrait que je vous montre... Ah bah tiens, il y a le Five juste à côté. Les fêtards doivent connaître le Five qui se trouve juste à côté. Et la Palme s'est développée... c'est incroyable. Hein. Dans pas longtemps, je pense pas qu'il restera grand-chose en plot. Je trouve quand même qu'il y a des hôtels dégueulasses. Moi, c'est un peu bousillé le littoral. Tu vois, des gros blocs. Les derniers hôtels qui sont arrivés là, qui sont sur la branche d'ailleurs, sur l'aile où vous allez retrouver le Five. L'hôtel Hilton, le Marriott, ça fait vraiment hôtel Benidorm, quoi, tu vois. Ils pouvaient mieux faire, je pense qu'ils pouvaient mieux faire en termes de design, mais bon, après, c'est un truc, t'entasses les gens les uns sur les autres, c'est une grosse boîte à chaussures. En face de la mer, ça fait de l'argent au bout d'un moment, tu vois. Je peux pas faire à chaque fois faire des choses design, comme pour le coup Omniat, qui est pour moi en termes de design vraiment l'un des meilleurs promoteurs. Là-bas, vous allez avoir le Saint-Régis hôtel et résidence. Et comment elle s'appelle, j'ai tellement parlé, parfois j'oublie certains projets. Mais c'est là vous allez avoir le Nakhil Mall, qui est selon moi est pas mal parce que c'est ce qui manquait à La Palme, tu vois, depuis longtemps. Un centre commercial. Dis-toi que tous les gens qui se trouvaient à La Palme, si vous voulez aller dans un centre commercial, fallait aller soit Marina Mall, soit Mall of Emirates. Donc là, ils ont leur propre mall, c'est top, tu vois. Mais franchement, tu sens qu'Imar a un vrai savoir-faire pour les malls, sincèrement. Parce que Nakhil, le mall, il est pas dingue quand même. Il est pas dingue. Hein. J'aime bien parce que c'est pratique, c'est cool ça à La Palme, mais franchement, si Imar avait fait tu regardes, hein, tu vois la diff. Hein. Dubai Hills Mall, compare-le à Nakhil Mall. Même Marina Mall, allez, qui est beaucoup plus petit, compare-le. Tu sens qu'Imar est vraiment bon là-dedans, sincèrement. Ça, c'est une île privée qui appartient au Shir. Je me souviens, avant, on faisait du bateau ici parce qu'on avait nos amis qui habitaient juste là, à Résidence Shoreline. On allait faire du ski nautique et on les voyait toujours, voilà, le week-end. D'ailleurs, il y avait son gros yacht à l'époque, amarré tout le temps, qui s'appelle The Dubai, je crois, ou Dubai tout simplement. Shoreline, hein, les premières résidences de La Palme en appartement et qui sont... Pour moi, c'est un classique. Hein. C'est vraiment, je les aime beaucoup parce que voilà, c'est pareil à l'intérieur, c'est vieillot, mais tu peux faire de belles rentas. Et moi, j'aime beaucoup au Shoreline pour le coup. Et t'as un accès direct vraiment à la plage. T'as vraiment pour le coup une vraie plage privée. Et c'est pas le cas de beaucoup de projets à Dubaï. Hein. Là-bas, ce que vous voyez, c'est Golden Mile. Ça mérite un vlog à lui tout seul. Pour moi, c'est pour une famille qui veut habiter à Dubaï, qui a les moyens. C'est ce qui se rapproche le plus d'habiter en villa en fait. Golden Mile, il y a je parlais tout à l'heure, je parle souvent même d'énergie de quartier et tout. Golden Mile, c'est devenu, c'est un quartier à lui. C'est vraiment, t'as une communauté qui s'est créée. Malgré que ça a un petit peu changé là, tu vois, communautairement, il y a beaucoup de Russes maintenant, énormément. Ah, il y a un gros banc de poissons, je sais pas si vous pouvez le voir. Je pense pas que vous allez pouvoir le voir, mais très sympa de bosser dans ces conditions. On va pas se plaindre. Hein. Et ouais, Shoreline, c'est fantastique. Sincèrement, c'est... En termes de community, c'est top. Tu vois, c'est super familial. T'as plein de... C'est bien arboré. Tu vois, t'as l'accès au mall. C'est... Pour les gens qui aiment marcher, tu peux te balader. C'est 10 sur 10 pour moi, Shoreline. Gros coup de cœur perso. Je vous dis même, je vous parle sincèrement, je devais acheter un appartement Shoreline l'année dernière. Et quelqu'un a fait une meilleure offre que la mienne. Et il a récupéré un client kazakh. J'avais les boules parce que franchement je pensais que c'est pas forcément une super affaire, hein, c'était les prix du marché. C'est aussi parfois faut pas chercher absolument l'affaire du siècle. Hein. Il y a des choses quand ils sont au prix du marché, il faut les prendre. Hein. Parce que vouloir timer à chaque fois, on se retrouve dans des situations plus délicates qu'au départ. Les gars, je vais retourner à l'intérieur un petit peu voir ce que ça raconte et je vous reprends. Ciao ciao. Bon les gars, à mon avis, c'est mal engagé pour aujourd'hui. Mon pote, il est dans le jus et il me dit qu'il n'y a plus rien quoi. Il n'y a
vraiment plus rien, mais bon, autant en profiter pour vous montrer la nouvelle palme Jebel Ali. C'est le front haut, un peu comme l'ancienne palme, hein, ça va être délimité par dans une sorte d'ordre alphabétique. Regardez un type de villa, The Coral Collection. En fait, la palme c'est la carte de visite de Nakheel. Quand tu as réussi à faire un projet comme ça qui est pour le coup unique au monde, hein, même s'il y a des projets, il y a eu des, comment on appelle ça, je vais vous le dire en anglais, des land reclamation, c'est-à-dire quand tu construis sur l'eau. À Monaco, je crois, il y a Fontvieille, le quartier de Fontvieille, Port Hercule et tout, je crois que c'est construit sur l'eau. Au Japon aussi, t'en as beaucoup. Et la palme comme ça, de cette grandeur, avec des hôtels aussi connus, l'Atlantis, tu vois. Donc rien que ça fait la... Rien que ça fait vraiment la valeur de Nakheel, quoi, tu vois. Là. Et là, vous avez Master Plan. Si ma mémoire est bonne, elle est plus grande que la palme Jumeirah. À savoir qu'il y a 3 palmes. Il y a la palme Jumeirah. Et ça, c'est palme Jebel Ali, et il y a palme Dera également. Voilà les gars, on va pas tarder à partir d'ici. Ça va être compliqué je pense, d'avoir l'unité. Voilà, on va pas vous mentir, c'est aussi fait de ça l'immobilier ici. Beaucoup de frustration parfois. Tu sais que tu as une vente au bout des doigts. C'est déjà assez compliqué. Non seulement c'est compliqué parfois de trouver le client qui veut acheter le bon projet au bon moment. Et en plus après, quand même, ça on va dire tu l'as réglé. On est assez bon là-dedans, mais c'est pas non plus facile, tu vois. Mais après, essayer de trouver l'unité qui lui convient, surtout si c'est un projet phare comme ici, c'est compliqué parce que malheureusement, tu peux même pas jouer la carte. Ça, pareil, on a souvent ce cas de figure avec des clients qui ont certains moyens. Ils pensent que ça va arriver, ça va faire la diff, tu vois. Le problème, c'est qu'à Dubaï, il y a beaucoup de gens qui ont les moyens, tu vois. Il y en a qui ont des moyens colossaux et il y en a qui sont déjà dans l'écosystème de Nakheel ou d'autres promoteurs. Donc, c'est eux forcément qui ont la priorité. Et chez Nakheel, nous, à titre perso, on n'est pas des heavy players, tu vois. C'est vrai qu'on a vendu, on s'était bien démerdé sur District One. D'ailleurs, petit message, si quelqu'un de Nakheel regarde cette vidéo, 0 pointé les gars, votre paiement. On les balance, on a été payé sur plusieurs deals différents. Mais en moyenne, ça n'a jamais mis moins de 5 mois. Ça n'a jamais mis moins de 5 mois. Donc heureusement que voilà, on a autre chose pour vivre. Parce que quelqu'un qui dépend de ça, tu vois, quelqu'un qui se lance et tout, c'est sa première com, c'est très compliqué, hein, c'est chaud. Hein. Donc voilà, donc là je vais faire un petit call avec Mehdi pour qu'il puisse communiquer avec son client, qu'il puisse lui dire que ça va être un peu, voilà, commencer à le préparer, qu'il se positionne peut-être sur autre chose. Voilà, je vous laisse quand même avec ces petites vues mer, sympa, l'entrée de la Palme. Là vous avez le chantier des Palm Beach Tower. On a aussi vendu pour le coup. Ça, elles ont été livrées au moment où c'était la ruée vers l'or des Russes. Donc ceux qui ont acheté pour habiter, vous allez vous retrouver en Russie les gars. Mais bon, super vue, super location, prime location. Voilà les gars. Voilà les gars, du coup on est parti une main devant, une main derrière de chez Nakheel. Mais mon pote il m'a dit il va voir ce qu'il peut faire. Donc j'attends son retour. Je vous avais déjà parlé de cette avenue, c'est l'avenue Al Sofour. Enfin, avant elle s'appelait Al Sofour, maintenant je crois que c'est l'avenue Abdelaziz. C'est là où il y a les palais, notamment les palais d'hiver, hein, en bord de plage. Juste en face de Knowledge City.
Comme le nom l'indique, la ville du savoir. Il y a beaucoup d'universités, d'instituts pour apprendre des langues, des choses. Il y a la station de tramway, c'est très très sympa, très mignon. Et voilà, sur la gauche, vous avez toute une lignée de palais. Il y a une plage. Il y a un moment, un petit trou entre les palais. Il y a une plage qui s'appelle Secret Beach, qui est plus du tout secret pour le coup, tout le monde la connaît. Mais les anciens ont bien profité. Ça faisait partie des plages, il n'y avait vraiment personne à l'époque. Et voilà, donc là, on va se rediriger du côté de Business Bay pour le dernier rendez-vous. Enfin, pas le dernier, mais dernier rendez-vous en extérieur. Après, c'est retour au bureau pour se poser un petit peu. Quoi vous dire de plus, les gars? Ouais, bah ça prouve juste ce qu'on vous dit. Ça prouve juste ce qu'on vous dit, pardon, dans le podcast, c'est-à-dire que faut pour ceux qui ont les fonds, comme d'hab, hein, vous connaissez la musique, les gars. C'est pas, ça sert à rien d'essayer de viser au-dessus de son budget. Chacun fait avec les moyens du bord, comme on dit. Et c'est très bien comme ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et pour toi, Ben, c'est une belle expression d'ancien. Mais en tout cas, ceux qui ont les fonds, faut pas se prendre plus malin, se croire plus malin, pardon, que le game. Faut comprendre le game. Et voilà, à un moment, quand la vague elle arrive, faut la prendre, parce que sinon, si tu te prends pour un malin et aller t'éloigner pour vouloir surfer tout seul, il y a des chances que tu te noies. Oh là là, je suis parti sur une métaphore de surfeur là, pas mal. Et voilà, los amigos. À la rigueur, ouais, je vais me poser dans un café pas loin, je vais pouvoir vous montrer. Il y a un nouvel hôtel qui va bientôt être inauguré, qui s'appelle Al Marsa, du groupe Jumeirah, qui est juste à côté du Burj Al Arab et Jumeirah Beach Hotel. Et je pense que d'ici son inauguration, ça va devenir le nouveau landmark. Landmark, c'est le nouveau, comment vous dire ça? En gros, une des adresses les plus connues de Dubaï, quoi. Tu vois, ne serait-ce que visuellement, un peu comme vraiment, comment ça me rend dingue cette caméra. Voilà, là on est bon. Un peu comme le Burj Al Arab et le Jumeirah Beach Hotel, qui sont très vieux, hein. Je sais pas si vous le savez, les gars, mais c'est des hôtels qui sont très très vieux. Et malgré tout, j'en profite pour vous montrer la fameuse Secret Beach dont je vous parlais, c'est derrière. Donc, vous n'allez pas voir grand chose, mais si un de ces quatre vous venez en vacances à Dubaï, je crois que maintenant ça a dû être update sur les GPS, hein. J'imagine tu mets Secret Beach, il y a quelque chose qui sort, hein. Et hop, ça repart derrière après on repart sur des palais. D'ailleurs, cette avenue, elle a dû me prendre, franchement, au bas mot, elle est facile 1000 euros, hein. Depuis que j'habite à Dubaï, cette avenue, elle a dû me prendre 1000 euros. Il y a tellement de flashs, vous n'avez pas idée, il y a des flashs et en plus c'est limité à 60, ce qui est très rare à Dubaï, tu vois. Et combien de fois, punaise. Maintenant je roule, je suis une tortue sur cette avenue, mais parfois tu étais dans le speed au téléphone, ça fait longtemps. Alhamdoulilah, ça fait longtemps que je me suis pas mangé d'amende ici. Mais c'est une avenue, elle en a essoré plus d'un, dont monsieur Abdel. Voilà les gars, ouais, donc je vous disais Marsa El Arab. Il y a de grandes chances que ça devienne un immeuble très 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 connu, où tout le monde se prendra en photo. Comme d'hab, ils sont très forts pour ça, de faire de la pub gratuite. Tout le monde va vouloir venir avoir sa petite photo et ça va faire le tour des réseaux. Vous allez voir, il y a une forme un peu de bateau. À ce qui paraît, il y avait des villas, je n'ai jamais entendu parler. Il y a une période où on allait très très souvent au Burj Al Arab avec des clients. Et on avait sympathisé, on avait voulu faire bosser le coach sportif de la salle de sport du Burj Al Arab. On s'est dit, bon, ben, il est amené à voir des gens assez fortunés, tu vois. Donc pourquoi pas le rémunérer, parler avec lui, qu'il envoie des clients. En plus, tu vois, il y a direct une proximité quand tu donnes un cours de sport à quelqu'un. Et lui nous avait dit qu'il nous avait trouvé un client, un russe, hein, pour pas changer, pour ce genre de tout ce qui est... en général, les biens à plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros, au bord de mer, ça attire les Russes comme des mouches. Et ouais, du coup, il nous avait montré, parce que de la salle de sport du Burj Al Arab, il y avait la vue sur ces fameuses villas. Et j'ai eu beau me renseigner, mais rien n'y fait. On n'a pas pu lui avoir ça. On m'a renvoyé dans les cordes en me disant que non, ça appartenait à l'hôtel, ou les peu qui ont été vendus, elles ont été vendues parce que c'est des clients particuliers, VIP, mais à la base, c'était pas destiné à la vente. Donc voilà.
C'est un peu des choses qu'on retrouve chez certains promoteurs. J'en ai parlé dans un vlog Miras notamment. C'est quand même, t'as l'argent, tu veux acheter, on te fait quand même un peu galérer. Ça fait partie, je pense, d'une stratégie qui marche très très bien, donc ils n'ont aucune raison d'arrêter. Voilà, le fameux panneau à 60. Je suis sûr que ils ont pu tailler les arbres un petit peu là. Ils ont pu payer des jardiniers avec toutes les amendes qu'ils m'ont pris. Tiens. Mais bon, c'est ça, hein, c'est le jeu, faut pas hate. Hein. Faut rouler doucement, respecter les limitations, et tu te prendras pas d'amende. Et ce que vous allez voir, là, on va s'approcher du carrefour sur lequel on peut rattraper Sherzayed Road et Al Wasl Road. Et vous allez voir aussi le projet Madina Jumeirah Living de Miras. Petite dédicace à monsieur LC Vital, un ancien qui suit la chaîne depuis le début, merci à lui, qui a toujours des super commentaires bien construits, plein de bon sens et plein d'arguments. Et il nous a dit, il me semble, dans un de ses commentaires récemment, que Madina Jumeirah c'était son coin préféré de Dubaï. Chose que je peux comprendre, il y a son petit charme. Hein. L'hiver, c'est vrai que c'est blindé de touristes quand même, c'est un peu relou. Les restaurants, il y a quelques attrapes touristes, c'est-à-dire le restaurant est bon, belle terrasse et tout, mais la bouffe c'est pas dingue. Mais c'est vrai que globalement ça reste un super bel endroit, tu vois. Là vous avez l'hôtel Al-Kassar, si je dis pas de conneries, c'est Al-Kassar, Mina Selem, je les confonds à chaque fois les deux, ils sont côte à côte. Voilà, là vous pouvez voir ce que vous voyez là-bas en marron, en beige marron, c'est les immeubles du projet Madina Jumeirah Living. Par contre, moi, on m'avait annoncé, j'en ai vendu en plus, j'en ai vendu deux. Et on avait annoncé, d'ailleurs, en plus, je l'ai dit aux clients, mais une fois quand j'ai vu que personne ni me confirmait l'info ni rien, heureusement, j'ai pris les devants, j'ai expliqué aux clients que voilà, c'était pas du tout confirmé et pas de quoi s'emballer. Parce que moi, au préalable, je me souviens, attendez, c'est un peu trop zoomé là. Au préalable, on m'avait dit qu'il allait avoir un pont. Tu vois, une passerelle avec la clim, un petit peu comme les passerelles qui vous emmènent des adresses hôtels et résidences à Dubai Mall. Tu vois, ou pareil, adresse Marina, le chemin qui t'emmène directement à Marina Mall sans sortir dehors, sans passer par les grosses chaleurs quand il fait très chaud. Bah, apparemment, il devait avoir la même chose, pardon, je cherchais mes mots, il devait avoir la même chose du projet Madina Jumeirah Living au Madina Jumeirah lui-même, tout ce qu'on a sur la gauche. Et ben au final, j'ai pas l'impression qu'ils vont le faire. Là sur la gauche, au pied du Burj Al Arab, vous avez selon moi le meilleur hôtel de Dubaï, Jumeirah Al Nassim, avec le meilleur restaurant italien. Vous pouvez croire le père Abdel, Il Burro. Allez-y, dites-leur que vous venez de ma part, ils vont bien vous accueillir. Ils vont pas vous faire de discount, mais ils vont bien vous accueillir. Et on se rapproche gentiment de Marsa, du nouvel hôtel de Jumeirah que je voulais vous montrer avant de clôturer ce petit vlog, ce jeune vlog. Allez, je vous reprends après le feu les gars. Voilà les gars, donc là vous avez le Wal Wadi, parc aquatique très sympa, le Jumeirah Beach Hotel. Et vous allez avoir le jumeau, ça c'est The Mall, centre commercial. Je sais pas, d'ailleurs il y avait des Français qui avaient ouvert une boulangerie, les pauvres, je sais pas si ça a tenu, mais j'espère que ça a tenu pour eux, mais sincèrement je pense pas que ce soit le bon spot. Mais bon, après je dis ça, je dis rien. Hein. Moi je vends des biens immobiliers, je vends pas des viennoises et des pains au chocolat, donc c'était juste, ça n'est que mon avis. Voilà, donc on s'approche. Je pense pas pouvoir passer par là, sur la gauche, en sens interdit si je dis pas de conneries la rue. Je vais essayer de me mettre au pied, que vous puissiez voir. Voilà, c'est ce bloc là. On va faire demi-tour pour pouvoir se retrouver juste devant. Voilà les gars, on va finir sur ces belles images de plage. Il y a beaucoup de vent, j'espère vraiment que vous allez m'entendre. J'essaie de parler au plus proche de la caméra. Ça c'est les fameuses villas dont je vous parlais. Que le coach sportif du Burj Al Arab enfin il avait un client pour ces villas là, mais malheureusement on n'a rien pu faire.
Vous rêvez pas, il y a des surfeurs. Hein. Je sais pas si vous allez les voir, je vais essayer de m'approcher. Je suis garé comme un pirate, donc je vais pas trop tarder. C'était vraiment histoire de vous montrer, partir sur des... finir le vlog sur des images sympas. La plage. Voilà, c'est ça le fameux Marsa El Arab. Le nom, il me semble que c'est ça le nom de l'hôtel complet. J'espère pas trop relou le vent. Il y a pas mal de monde là-bas. Je crois qu'il y a un bus de touristes. Il y a beaucoup de touristes qui s'arrêtent ici pour prendre la fameuse photo sur la playa avec le Burj Al Arab derrière. Qui a dit qu'on pouvait pas surfer à Dubaï? Bon, c'est pas Uluwatu, hein. On n'est pas sur des vagues de 4 mètres, mais c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Franchement, les villages sont magnifiques. Par contre, là, c'est dur de faire plus sea view que ça, tu vois. Avec le yacht juste devant chez toi. Voilà les gars, on va se laisser. Bah, le mot de la fin, c'est voilà. Il y a quand même des plaisirs gratuits à Dubaï. Tu viens ici, tu t'assois, tu profites, il y en a pour tout le monde. La plage. Tu peux même, je crois, je sais pas si... Ouais, en plus tu peux louer des planches. Ouais, j'allais dire, est-ce que tu peux louer des planches? Ouais, tu peux louer des planches. Il y a le Surf Café, qui est pas très loin. Qui est un café dédié au surf, hein, comme le nom l'indique. Et voilà, los amigos. Comme d'hab, likez, partagez. Vraiment les gars, je vous le demande à chaque fois parce que c'est important. Partagez au max, que les vues grimpent et qu'on puisse... ça nous motive aussi à continuer d'en faire. Moi je commence à prendre l'habitude d'avoir la caméra avec moi, mais c'est... Parfois tu vois, t'as un peu la flemme, tu te dis attends, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose tout ce que je fais? Bon, je vais pas vous faire chialer non plus, hein. Ça va, il y a pire comme conditions de travail. Comme d'hab, prenez soin de vous, de vos proches. J'espère que les vidéos vous motivent un petit peu, que ça donne envie, ça envoie un peu des good vibes parce que c'est le but. Et voilà les gars, à très prochainement sur un prochain vlog. Petite pause mosquée. الله أكبر الله أكبر